Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme quotidien Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi 10h 11h52. Vous avez justement rendez-vous avec les démineurs. C'est un début de semaine. Nous sommes le 4 décembre 2023. Nous sommes bien sûr lundi. Nous vous promettons encore une semaine en toute information, une semaine en toute convivialité. De toutes les façons, nous vous réservons encore de très grands moments de télévision. Tout à l'heure, nous irons en kiosque pour avoir la température qui prévaut de ce côté avec l'actu presse. On marquera également un arrêt comme d'habitude pour la dénonciation du jour. On terminera par l'instant de l'analyse et parlant justement de l'instant de l'analyse de ce jour, nous allons marquer un arrêt sur les marchés publics au Cameroun et surtout leur exécution. Quel regard posez-vous globalement sur les marchés publics au Cameroun et maintenant que pensez-vous de leur exécution? On en parle afin que nul n'en ignore. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Si vous nous regardez, nous sommes très contents et avec votre permission, nous allons commencer par accueillir ceux de nos amis comme d'habitude qui sont venus nous dire bonjour ce matin. Eddie Junior Haïssi, bonjour. Bonjour, parfait Haïssi, bonjour à ceux qui vous entourent pour la production de cette émission. Je pense à Bléo et à Bernardo. Bonjour à vos millions de téléspectateurs et papiers de par le monde et on espère qu'on va faire un bon moment de télé. Rassurez-vous, nous ferons justement un bon moment de télé ce matin. Je souligne que vous êtes journaliste du côté de la chaîne de télévision LTM. LTM. Vous travaillez pour la grande sœur d'Inali. Effectivement. La grande sœur d'Inali, c'est la PDG. Effectivement. Dinali, et qui est également une artiste musicienne bien reconnue. Elle chante très bien, Dinali. Elle est également une belle femme. Vous confirmez? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous n'avez pas peur de dire que votre patronne est belle? Non, quand c'est beau, il faut le dire. Quand c'est beau, il faut le dire. Ça peut avoir des allures tendancieuses. Non, du tout. Du tout. Quand une femme est belle, il faut le dire. Dinali. Quand une femme est belle, il faut le dire, et puis bon. Il faudra lui passer le bonjour de Perfectoire. Un bonjour simple. Je sais pas pourquoi vous voulez analyser mon bonjour. De toute façon, je lui dirais qu'elle a un admirateur et pas de moindre. Merci. Ce n'est pas ce que je parle faire ici. Il n'a pas dit ici qu'il l'admire particulièrement. Il a dit bonne chanteuse, PDG et belle femme. C'est comme ça que vous cherchez le problème. Je transmettrai fidèlement le bonjour. De toutes les façons, bien des choses à Dinali, qui est donc la patronne de LTM, une femme que nous apprécions beaucoup. Vous allez également passer notre bonjour à Jolie Koum. C'est également un grand frère dans le métier, un grand frère en tout. Donc, bien des choses également à Jolie Koum. En face de vous, nous accueillons justement Bernardo, qui a d'abord sorti la face avant qu'il ne soit introduit. Il est désordonné. Bernardo, bonjour. Bonjour, le Kouta National. Mais je vous défendais, parce qu'il a tenu des propos très tendancieux. Est-ce que tu es sûr que je voulais qu'on enlève les propos là? Ah ah. Ok.
Bon, moi, j'ai déjà eu à faire plusieurs plateaux sur la chaîne. Hein. Ah, LTM, d'accord. J'ai fait un plateau avec Jolie, justement, avec professeur Onangini, et également des plateaux de sport avec Fissinjek et Frampek. D'accord. Je connais un peu la maison. Bon, concernant Dinali, je vais vous dire qu'elle est originaire de Nkonga. C'est où ça? Nkonga, c'est après Pouma. Ah, d'accord. Et après Pouma, en allant vers Ngambeshi. Ah, c'est une fille, ça? Oui. Ah, d'accord. Oui, elle est de Nkonga. Et quand j'étais petit, j'ai vécu en Nkonga avec le père de ma mère et elle était un peu plus grande. Et beaucoup plus grande, vous en doutez bien. Mais quand je la regardais, je disais à mon grand frère que la tantine si est belle. Hein. C'était un enfant qui n'était pas sérieux. C'est parce que ça étant petit, vous appréciez déjà les tantines. Oui, donc elle fait également partie de mes premiers crushs. Ah bon, aujourd'hui, malheureusement, mon deuxième crush également est marié, Charlotte Dipanda, dont je suis seulement fini. Bon, mon troisième crush, c'est celle que je vais Merci Bernardo. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Des banques. Des banques? Oui, wow. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la banque. Donc, on célèbre les multiples apports du domaine bancaire dans la vie des citoyens. Et j'adresse donc un bonjour à tous les banquiers du Cameroun. Un bonjour particulier à deux banquiers qui siègent un peu dans mon cœur. Le premier, c'est mon meilleur ami, mon jumeau, Molongo Mofi, qui est à la Société Générale du côté de Douala. Et la deuxième personne, c'est Brendan Vogo, qui est à Bange Bank. D'accord. Il faut dire que dans la vie des individus, le banquier occupe une place très importante. Bien sûr. Et lorsque vous avez un peu d'argent, vous allez le sécuriser à la banque pour certaines personnes. Et étant donné que vous gardez votre argent là-bas, il y a des principes que le banquier doit respecter et on le leur apprend. D'abord, la discrétion. La fidélité, l'honnêteté et tout ce qui va avec. Donc, certains banquiers ont parfois été indélicats, mais au niveau de la législation, ça ne pardonne pas. Bien sûr, ça ne pardonne pas. Les banquiers sont parce qu'il y a la sécurité. Il y a ce que vous appelez secret bancaire. C'est une infraction pénale en cas de violation. Donc, si vous manquez à l'obligation de respecter le secret bancaire, vous êtes pénalement responsable. Et donc, vous pouvez aller en prison pour cela. Donc, les banquiers ont beaucoup de travail, ils gardent notre argent. Pour ceux qui ont assez d'argent pour garder en banque, c'est pas tout le monde qui a garder en banque. Ils gardent notre argent, ils accompagnent à nos investissements, ils nous accordent des prêts en temps opportun. Donc les banquiers sont des personnes quand même qui occupent une place importante dans notre quotidien. Et il faut également dire que lorsqu'on est banquier, rarement vous pourrez être pauvre. Quand vous êtes banquier, vous êtes riche. Riche peut-être pas. Mais vous n'êtes pas pauvre. En fonction de votre statut dans la banque. On n'a pas tous le même statut en banque. Il y en a qui sont vraiment moyens. Agent d'entretien à la banque. Il y en a aussi qui sont... Non, est-ce un agent d'entretien est un banquier? Il peut dire au quartier qui travaille à la banque. Mais les cadres de banque, dans notre contexte, quand même, ont de quoi bien vivre relativement. D'accord. Merci Bernardo et bien des choses à tous les banquiers de par le monde qui nous regardent ce matin. Nous accueillons notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Bluriot Niameglodi, fils de Boumiebel. Pierre Bluriot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. J'ai aussi des amis banquiers. Ah bon? Vous avez des grands amis? Bon, je sais pas si c'est moi qui suis petit. Non, j'adresse mes salutations et mes encouragements à un banquier de grande valeur. Il s'appelle John Kwedi. Ouais. Et il est le DRH d'Afriland First Bank. Ah, Afriland First Bank, c'est l'une des meilleures banques du Cameroun. Hein. C'est le DRH. Et peut-être même d'Afrique centrale. Afriland First Bank. C'est monsieur, c'est Kémonier? Non, c'est John Kwedi. Non, moi je vais parler de... Paul Kémonier. Quel Paul Kémonier? Le patron. Oui, c'est Fokam. Paul Fokam Kémonier. Donc, c'est un grand banquier. J'ai un papa en famille qui a pris sa retraite à la décédé Sa Majesté Lissouk Martin Moïse. Un très grand banquier. Il a su garder le secret bancaire jusqu'à la retraite. Ah oui, c'est très important parce que... Bernardo qui pense qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour garder en banque, je lui dis non.
Dès que tu as un peu d'argent, il faut aller le garder à la banque. N'attends pas avoir les millions. Voilà. La maison n'est Donc, pas un même, parc. même si tu as 100 000, Voilà. tu peux aller garder. Encore que Bernardo a plus de 100 000, il a des millions. Donc, Il est juste modeste. il aime simplement trahir la vie des autres ici. Hein. C'est un petit argentier à son niveau. Monsieur Yemek, vous voulez qu'on parle Non, de ceux qui ont de gros investissements Ne ici sur le parlons plateau? pas, s'il te plaît. Donc il faut pas. S'il te plaît. Ne vous laissez pas lécher parce qu'il peut vous avaler, monsieur Yemek. Vraiment. D'accord, c'est moi, quel je- proverbe ça? Alors, Blaireau, la sagesse de ce lundi La matin. sagesse de ce lundi nous dit que nos succès ne nous enseignent pas autant que nos échecs. Mais l'échec doit être le creuset de la victoire. On peut reprendre. Nos succès ne nous enseignent pas autant que nos échecs. Mais l'échec doit être le creuset de la victoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfait, en général, les plus grandes leçons de la vie, nous les tirons de nos échecs. Mais ce n'est pas pour honorer donc l'échec. Il ne faut pas dire qu'il faut échouer, il faut échouer. Quand on a échoué, il faut en tirer une leçon pour que demain nous réussissions. Merci Pierre Blériot pour cette sagesse matinale. Le décor est planté. À tout de suite pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Rosalie Guesselé, bonjour. Bonjour, parfait ici. Et comment tu vas? Je vais bien. Le week-end, il a été Oui, un peu reposant quand même par rapport aux autres week-ends. Un peu J'ai reposant. j'ai dormi. D'accord. Les voisins, ils vont bien? Oui, je crois Ça que va. j'ai pas entendu le cri, donc ça va. C'est vrai qu'il y a une différence entre cri et autre chose, mais bon, le cri, parce qu'il y a plusieurs genres de cris. Il y a des Pourquoi j'ai dit que cris ça va bien? parce que vous avez mal, ou Il y a quelqu'un en des train cris de parce qu'on vous... est bien. Et il y a d'autres cris qui symbolisent plutôt la joie. Oui. D'accord. Et Je les n'ai pas femmes sont entendu de cris. mieux placées pour le savoir. Oui. Donc, même en passant près de... près des fenêtres, je devais venir. Hein? Même en passant près des fenêtres, il m'arrive d'entendre des cris, là, j'ai rien entendu. Donc, je suppose que tout le monde dormait comme moi et que ça va. De toutes les façons, Rosalie Guesselé nous a encore retrouvés ce matin. Elle fera son job dans le cadre de ce programme. C'est de nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Rosalie, que disent les journaux? Tu devines très bien, parfait, que c'est l'affaire Martinez-Zogo qui bat la quasi-totalité des tabloïds de ce matin. On va donc démarrer avec la nouvelle pour cette première livraison de la semaine. Et deuxième de la journée, le journal parle justement de libération d'Amougou Belinga, le film du coup de force manqué en page 2 et 3, bien entendu, de cette parution de lundi, une information que relaie le tri-hebdomadaire La Météo en titrant simplement Vondo Ayolo, le mauvais génie du palais. C'est en page 3, l'actualité en pied de une, le tri-hebdomadaire La Météo, qui revient sur ce rappel mémoire, hein, aujourd'hui in memoriam. Il s'appelait Balamvin Marc Dichafou, 2 ans après le décès des suites de coups de poignard reçus de ses agresseurs. Le fils aîné du PDG du groupe La Météo fait donc l'objet ce 4 décembre en Baléon 1 par Ngoumou d'une messe œcuménique de Requiem. Et les précisions en page 4, le souvenir dont reste très présent. Et on rappelle que le PDG y est déjà depuis le week-end pour cette messe. Le quotidien Mutation ce matin parle également de l'affaire Martinez-Zogo, justice délitaire, peut-on lire. Le journal revient sur la folle journée de vendredi et la mise en liberté avortée de Jean-Pierre Amougou Belinga et Léopold Maxime Ekoeko. L'éclairage de maître Claude Assira Ngouté disponible en page 5 et 7. La nouvelle expression n'est pas en reste. Affaire Martinez-Zogo, de vrais faux documents en circulation
libération. Un magistrat a ordonné ce vendredi 1er décembre la libération provisoire de Jean-Pierre Amougou Belinga et Léopold Maxime Ekouiko. Il compte parmi les principaux accusés dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Le journal revient également sur cette folle journée de vendredi en page 4. L'avocat dans les kiosques ce matin, titre assassinat de Martinez Zogo, coup de théâtre au tribunal militaire. Bien entendu, le journal revient donc sur la publication de ces documents. Un tribunal militaire des réseaux sociaux qui aurait donc libéré Amougou Belinga et Maxime Ekouiko et le tribunal militaire du Cameroun qui riposte et maintient les deux co-accusés en prison. Des documents contradictoires en circulation embarrassent l'opinion nationale et internationale. À la suite de l'avocat, l'indépendant préfet dire affaire Martinez Zogo libre derrière les barreaux. L'ordonnance de mise en liberté du commissaire divisionnaire Léopold Maxime Ekouiko et de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga a été contredite par une autre sortie du juge d'instruction manifestement pris entre l'enclume d'une justice impartiale et le marteau des pressions politiques. En pied de une, en droit de ligne avec cette actualité, maître Charles Tchungan, le bâtonnier titre c'est un scandale judiciaire et républicain. Ainsi s'exprime donc l'avocat ce matin. Le jour préfère écrire affaire Martinez Zogo, liberté provisoire à problème pour Ekouiko et Amougou Belinga. Les faits, leurs conséquences analysées par maître Claude Assira Ngouti en page 8 et 9. Le journal qui parle également du budget 2024 du Cameroun qui s'élève à 6 740,1 milliards de nos francs CFA. Parlant justement de ce budget, Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics, revient sur la défense des enveloppes budgétaires. Et s'intéresse au grand oral. Les membres du gouvernement défilent devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale depuis vendredi dernier à l'effet de présenter et défendre leur feuille de route pour l'année 2024 et les ressources nécessaires. Les différents projets sont donc articulés autour d'une enveloppe globale de 6 740,1 milliards de francs CFA. L'actualité en pages 7 et 13 du journal à capitaux publics. Le quotidien Info Matin est dans les kiosques ce matin et parle d'investissement au Cameroun. Groupe numéro 1 du barrage du Natigal. Les premiers essais. Ce décembre 2023, le ministre de l'eau et de l'énergie a fait cette déclaration ce 1er décembre à Ndokwa. Nous sommes dans la Léquier. Au terme de cette autre visite sur le chantier, Gaston Elundo Essomba fait également savoir que le taux d'avancement des travaux de l'infrastructure est de 92%. L'actualité reprise en écho par le quotidien qui parle justement du barrage hydroélectrique de Natigal. Les travaux réalisés à 92%. Le Messager parle plutôt du secteur de l'énergie sous un autre axe, des manœuvres pour asphyxier GDC. On apprend en page 4 que le gaz du Cameroun victime de bataille oudié par l'américain RSM Production Corporation et le journal qui consacre sa grande une à cette grosse bataille qui semble trouver une issue favorable au sein de l'Ordre national des architectes. Kome Awono, irrécevable. Le TPI de Yaoundé interdit donc aux candidats malheureux à l'élection au bureau du Conseil d'exciper la qualité de président de l'ONAC pour poser des actes pour le compte de cette structure. Les détails en page 10 et puis on va sortir avec l'œil du Sahel ce matin, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui fait la part belle au Social Democratic Front avec cette interview de Joshua aussi Nambangui qui on le rappelle est le président national désormais du SDF, député à l'Assemblée nationale du Cameroun, qui s'exprime donc et nous informe que le SDF est présent partout dans le grand nord du pays. Bien sûr, c'est un prélude à la présidentielle de 2025 prochain. Merci Rosalie Guessélé pour toutes ces informations parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas comme d'habitude, c'est pour nous donner le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Trois en principe, mais on va commencer par ce qui se passe du côté de l'Assemblée, le bal, le grand oral, comme l'a dit Cameroun Tribune ce matin. Les ministres qui vont défendre leur enveloppe ont suivi attentivement tout ce qui est dit de ce côté-là pour qu'on puisse après suivre également l'implémentation de tout ce qui est proposé et qui est annoncé
derrière ces enveloppes de grande valeur qui sont défendues de ce côté-là. Donc, on va en parler ce soir pour ceux des ministres. Non, les ministres commencent à défendre leurs enveloppes. Oui, par rapport à la loi de finances. Au mépris de la loi. Les documents n'avaient pas été déposés à temps. Justement, on a donné une partie. Donc, les ministres font un passage en force. C'est pas nouveau non plus. Ça concerne justement le deuxième sujet qui est lié à l'affaire Martinez-Zogo, cette manière de diriger le Cameroun qui commence à être questionnée. C'est pas à l'Assemblée qu'on vote les lois? Si, c'est à l'Assemblée. C'est également à l'Assemblée qu'on piétine les lois. Apparemment. Beaucoup de députés se plaignent. On a vu en fin de semaine. Cabral Libye n'aime pas des choses comme ça. Jean-Michel Nitu, Koutpit Adamou, ils sont nombreux à décrire. Cabral a dit au Premier ministre qu'il ne parlera pas ici. Ouais. Et le Premier ministre n'a pas parlé. Voilà. Oh, Cabral. Oui, il se bat comme il peut. Qu'il applique la même chose. Et le Premier ministre s'est levé honteusement et est parti. C'est logique. J'aimerais présenter mes félicitations à M. Libye Lingué. Parce qu'il a fait en sorte que le Premier ministre ne parle pas. Fait son travail. Oui, c'est son travail. Oui, mais on va trouver que c'est un enfant qui n'est pas. Non, il n'est pas respectueux. Je crois quand même que parmi les députés, Cabral a une longueur d'avance sur la plupart. À la base, il est juriste. Il y a un type qui s'est levé là-bas, l'ancien professeur de Cabral de lycée. Il dit à Cabral que la démocratie, c'est le nombre. Va d'abord résoudre tes problèmes avec Kona. De la sauvagerie. Je ne sais pas comment nous avons les gens comme ça. C'est-à-dire, il est dans un hémicycle, il se lève, il commence à dire des sauvageries, et à parler comme au village. Va d'abord résoudre tes problèmes. C'est de ça dont on parlait. On en parle tout à l'heure. Nos députés, malheureusement. Non, vraiment, quand c'est bien fait, c'est ce que j'avais dit ici. Libye, même si la bagarre s'engage là-bas, les gars du RDP, ce sont des vieillards. Tu fais d'abord tomber même 10. Ce sont des vieillards, tu les bouscules. Les hommes tombent sur les autres. Et après, on va voir la suite. Parce que déjà, ils sont on va les amener à l'hôpital. Voilà. S'ils s'engagent la bagarre, ils sont nombreux, mais ils sont des malades, des vieux, donc ils vont tomber. Tu pousses cavale, ils tombent. De toute façon, ça serait pas le premier hémicycle où on va les députés. Non, tu choisis les gens qui sont, tu pousses. Déjà, ils sont en nombre réduit. Rosalie, si ils ne bougent pas, rien ne va bouger aussi. Rosalie, c'est bon? Oui, je disais tantôt, on ferait également allusion à l'affaire Martinez-Zogo, en accent la réflexion, bien sûr, sur la problématique des documents qui sont contestés. On les fait sortir, on annule. Ça témoigne d'un gros souci quand même qu'on a dans la gestion. Là, c'est la justice qui est dans la rue. On va lire, on dit vrai, faux documents. Est-ce que finalement on est libéré, on n'est pas libéré? C'est des images qui ne sont pas agréables. Après l'Assemblée nationale qui nous a montré une grosse bataille au niveau du cabinet du PAN, là on a la même chose à la justice avec une affaire qui retient quand même l'attention du Cameroun et du monde entier depuis janvier, l'assassinat de Martinez-Zogo. C'est pas une belle couleur quand même qu'on renvoie au monde entier. Donc on va s'intéresser également à cette actualité-là. Et puis c'est la fête des fins d'année. Rosalie, tu as fini de faire tes enfants. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu ne veux pas voir tes enfants grandir. Oh, cette expression... Faut pas menacer les gens, monsieur. Je ne suis pas très sensible aux menaces, je ne sais pas pourquoi, peut-être reçu comme ça, mais c'est l'actualité, c'est l'actualité. Donc on ne fait que s'intéresser à l'actualité. On ne va pas fouiller ce qu'on n'a pas le droit de fouiller. On est des journalistes d'investigation. Donc ce n'est pas nous qui mettons les documents et venons les contester. On a le droit de rendre l'information pour les Camerounais. Vous allez? Parfait ici. À demain 10h. Avec le même plaisir, bonne suite de programme avec ton panel. Alors, Rosalie nous a donné de très bonnes informations tout à l'heure. Une autre information aussi, on dira que sous le haut patronage du ministère des Relations extérieures, il se tiendra donc un grand forum, le forum sur la gouvernance et la lutte contre la corruption en Afrique centrale. Ce sera demain, du 5 au 6 décembre 2023, du côté du Yaoundé Hilton Hotel. Lorsqu'on parle de la gouvernance, je pense que c'est un sujet très sérieux. Et quand on parle encore de la lutte contre la corruption, c'est donc un sujet très sérieux. Donc, il faudra y aller. Et l'un des thèmes justement qui sera abordé, c'est la lutte contre la corruption, essentielle au développement durable en Afrique centrale.
Ce sera demain du côté du Hilton Hotel à partir des 10h. Alors, je pense qu'on va vraiment recoller un mot sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Avant d'en parler, je vais d'abord accueillir une jeune dame qui nous a retrouvés sur ce plateau. Fadimatou Noura, bonjour. Bonjour, c'est Fatouma. Fatouma Noura. Bonjour, parfait. Bonjour à tout le monde. Et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Comment tu vas? Ça va, ça va. En dehors des embouteillages de Yaoundé qui ne facilitent pas toujours la tâche pour rallier l'émission tout le temps, c'est pas évident. Ton habillement nous rappelle les belles femmes arabes. Merci. D'accord. Donc, tu es tranchant ce matin. Hein? Non, je dis c'est ce que je vois. Non, moi je n'ai pas vu. Fatouma Noura. Enfant dérange déjà. Tu ne laisses pas les aînés se servir d'abord. Fatouma Noura est une jeune femme politique. Elle milite pour les idéaux du PCRN, du président honorable Cabral Libi. Vraiment, Fatouma, je ne vous laisse pas respirer. Vous nous suiviez déjà en repérage tout à l'heure. Votre président, l'honorable Cabral Libi, a réussi le coup avec certains autres députés de l'opposition à bloquer la cérémonie au palais de Verre d'Ongwaïkele. Le Cabral Libi et les autres députés de l'opposition estiment que la loi n'a pas été respectée. On dépose les documents ayant trait à la validation du budget 15 jours avant le début de la session. Cela n'a pas été fait et Cabral voulait un certain nombre d'explications. Apparemment, on a demandé à Cabral d'aller se faire voir ailleurs. Et Cabral a dit que bon, comme c'est comme ça, personne ne parlera ici. Et le Premier ministre voulait justement prendre la parole pour présenter ce projet de loi. Cabral dit que personne ne parlera. Et personne n'a parlé. C'est pas une bonne image pour Cabral, n'est-ce pas? Écoutez, c'est une position complètement assumée, parce que déjà, on n'en est pas à la première violation de la loi dans ce sens-là. Ça arrive tout le temps. Déjà, il faut savoir que ce qui leur a été envoyé, ce n'est même pas la... Non seulement les délais n'ont pas été respectés, mais ce n'est pas la totalité de la loi de finances qui a été envoyée. Tout à fait. Ce n'est même pas la totalité de la première partie de la loi de finances. Et quand vous savez ce que c'est qu'une loi de finances, avec ses annexes et tout, je vous passe le nombre de pages qu'on doit lire en quelques heures pour comprendre la quintessence d'une loi aussi importante quand même que celle qui définit le budget de l'État. Je pense que c'est assez révélateur de l'importance qu'on donne à la gestion même du Cameroun. Alors, cette prise de position du président Cabral Libi est, je le disais déjà, complètement assumée. Et je pense que ça ramène la question sur la table, la question justement des élections, qu'elles soient locales ou présidentielles, parce qu'il faudrait que le peuple camerounais voit l'importance justement de se ruer vers les urnes pour pouvoir choisir qui va le représenter à l'Assemblée nationale. Parce que aujourd'hui, si le PCRN par exemple avait un nombre de députés important, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas passées. Vous avez suivi quelqu'un dire à l'Assemblée, un député dire à l'Assemblée nationale que c'est la loi du nombre. Or, cette loi est votée par eux, c'est-à-dire le délai de 15 jours, est voté par cette même majorité qui la viole à sa guise parce que ils peuvent faire passer en force les lois. Il faut que le peuple comprenne l'importance de mettre en avant des personnes qui défendent effectivement leurs intérêts plutôt que ceux qui s'en moquent, mais ouvertement et de façon tout à fait décomplexée. Merci Fatouma Noura pour cette intervention. Eddie Junior ici. Il faut donc dire que cette affaire s'est allée dans tous les sens du côté de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, on vient d'apprendre tout à l'heure avec Rosalie que les ministres vont commencer à défendre leurs enveloppes budgétaires ce jour du côté de l'Assemblée nationale. Cela signifie que les députés, au mépris de toute la règle de droit, ils vont faire ce qu'ils vont vouloir faire. Le président de l'Assemblée nationale a décidé que la session doit continuer, terminer. Quelle est l'analyse que vous portez sur cette manière de fonctionner? C'est un mépris à l'endroit des autres députés et même du peuple camerounais?
ces ministres ont d'ailleurs commencé à défendre ce budget depuis samedi. Samedi, avec Gaston Ilundu Sumba, le MNTP, ça a continué hier, ça continue aujourd'hui. Donc, on a déjà quelques chiffres, notamment le MinSanté qui a pratiquement 300 et poussières de milliards de nos francs CFA. Donc, naturellement, c'est un mépris parce que vous ne pouvez pas décider, elle a relevé tout à l'heure, vous ne pouvez pas décider, ce Parlement a décidé de ce qu'il faut présenter les documents 15 jours avant et que c'est que vous ne respectez pas cela et ça arrive, les documents arrivent, la session ayant déjà commencé. On sait non seulement ces documents volumineux et on sait également le travail qu'il y a à l'intérieur. On se souvient que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a demandé à chaque député d'avoir toute une équipe. Combien sont-ils ces députés-là qui ont ces équipes pour travailler? Je crois qu'on les compte. On appelle des cabinets parlementaires. Voilà, les cabinets parlementaires. Je ne pense pas qu'ils soient nombreux à avoir des cabinets parlementaires. C'est effectivement pour que lorsque ce type de travail arrive, qu'il soit épluché point par point, lettre après lettre, pour avoir la quintessence. Et en ce moment, le député sait d'abord ce qu'il dira aux membres du gouvernement, ce qu'il apportera comme soit amendement ou comme ajout, et même ce qu'il viendra dire au peuple, parce qu'il faut préciser que ces députés sont des élus de la nation. Donc lorsque ce n'est pas respecté, c'est tout à fait normal qu'on ait une réaction comme celle du président national du PCN, de dire que non, véritablement, comme vous avez décidé de biaiser ce travail dès le départ, mieux on fait, comme on dit au quartier, on gâte. Je crois que c'est dans cette logique qu'il était. Malheureusement, peut-être le député qui lui a répondu que le nombre compte aura eu raison, parce que finalement, le travail... Et vous voulez peut-être lui faire comprendre que, bon, comme il y a un souci, et nous sommes en démocratie, Monsieur Libi, asseyez-vous, nous allons passer au vote, qui sont pour que la session se poursuive, et maintenant qui sont pour que la session s'arrête. Est-ce qu'il doit même avoir vote quand il y a violation de la loi? Il y a violation de la loi. Une loi qui a été votée dans ce même Parlement. C'est une réflexion du village. Peut-être, mais pour répondre à la question oui, et ensuite de manière directe, je crois qu'effectivement il y a mépris envers au détriment du peuple. C'est-à-dire que on est en train de passer en force une affaire que forcément c'est le peuple qui mettra le peuple en difficulté. Il faut le voir ainsi. Merci beaucoup Bernardo Basson, toi qui es justement juriste. On se pose la question de savoir si au Cameroun, nous n'avons même plus honte de piétiner en Mondovision les lois de la République. Et quand cela se déroule à l'Assemblée nationale, je pense que c'est encore très compliqué. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, il faudrait qu'on reprécise 2-3 choses. Allons-y. L'Assemblée nationale propose des lois, vote et fait adopter des lois. Tout à fait. Cela signifie que c'est le creuset, c'est le cœur de la législation. Tout à fait. C'est l'endroit dans lequel l'application de la loi devrait se manifester de la façon la plus stricte. Deuxièmement, la loi de finances, c'est le texte qui prévoit et autorise le budget de l'État. Tout à fait. C'est ce qu'est une loi de finances. Donc, on est à un moment où nous sommes en clôture d'exercice et il faut travailler pour prévoir et adopter le budget de l'État pour l'année prochaine. Cela demande donc un sérieux et une application à tous les étages, puisque le Cameroun est généralement coutumier des problèmes de finances. Sous-consommation du budget, corruption, détournement, etc. Et donc, les ministères et autres services administratifs devraient donc, sur la place publique, présenter, discuter de ce qui constitue leurs besoins pour l'exercice à venir. Donc, dans l'Assemblée nationale, on ne comprend pas comment, ça c'est le premier point, on arrive à ne pas s'inscrire dans l'application pratique d'une loi basique. Vous avez 15 jours pour mettre à disposition des députés le projet de loi de finances. Bernardo, est-ce que c'est si compliqué de faire ce travail, comme l'exige pourtant la loi? Est-ce que le gouvernement de la République ignore
qu'à telle période, il sera question de voter le budget du Cameroun et voilà ce qu'il faut faire pour que cela se déroule normalement. Le gouvernement l'ignore? Il ne l'ignore pas, mais c'est compliqué parfois. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est compliqué pour deux raisons. Premièrement, ce qui est compliqué, c'est le fait que les personnes n'opèrent pas un vrai travail de fond pour préparer la loi de finances. Et ces personnes Il y a ont manque de peur. personnes? Non. Ces personnes ont peur qu'en soumettant les éléments à temps, on va démonter leurs manquements. Puisque si vous avez le temps d'éplucher une loi de finances de manière profonde, vous allez facilement y déceler beaucoup de manquements. Donc on vous donne la loi de manière forcée, de manière forcenée, pour que vous n'ayez pas le temps de l'éplucher de manière c'est une cohérente. par embuscade. Oui, non, de manière cohérente, afin de déceler ce qui manque. Donc voilà le premier problème. C'est qu'on est dans l'entourloupe, on est dans le flou. On ne veut pas que les députés... Cabral Libi, je ne suis pas du PCRN, mais tout le monde sait qu'il est très brillant. Et donc si vous lui soumettez un document, qui va bien élaborer, il va vous démontrer que ça, ici, ça ne marche pas. Donc c'est ce qu'on voulait empêcher. Vous voyez un peu. La deuxième chose, c'est que on a également des personnes qui, à l'Assemblée nationale, ne sont pas vraiment libres. Récemment, un député parlait quelque part, et j'étais assis, et il parlait avec un de ses proches. Je sors par là. Son proche lui demandait, mais je demandais, honorable, est-ce que c'est vous-même qui vous asseyez pour voter l'actuel président chaque année? Il lui a dit, mon petit, je vais te répondre comme un grand. Sache que le nom du président vient dans l'enveloppe. C'est scellé dans l'enveloppe, c'est scellé, on nous dit, ouvrez. Dès qu'on sait que c'est ça, on se débrouille seulement. Deuxième chose, nous sommes pris à la gorge parce que on nous oblige à voter à main levée. Pour être sûr qu'on vous voit. Il vous voit. Donc celui qui va aller en marge de la ligne qui a été imposée, on va le frapper. Vous voyez? Donc, c'est un cinéma. Attendez un peu. Manifestement. Pour voter le président, l'Assemblée, ce soit à main levée? Pas vrai, c'est à main levée. On se lève. Mais est-ce que ça, c'est la démocratie, ça? Bon, À l'habillage. en fait, vous manifestez. Mais ça, c'est dangereux. Soit vous Mais le levez, vote n'est pas soit vous secret. levez la main si vous êtes trop vieux. L'idée, c'est que on répertorie précisément mais ça, c'est tous ceux qui dangereux. ont respecté la ligne du parti, entre guillemets. Vous comprenez? Imaginez que Blériot est candidat, on doit voter. Et moi, je ne voulais donc pas voter Blériot. Essaye. Et maintenant, il faut lever les doigts. Et Blériot va voir. Moi, je n'ai pas levé la main pour le vote. Mais c'est dangereux. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Du coup, tu seras obligé de lever la main. Parce que tu es plus ou moins contraint par amitié, par affinité, ou par inclinaison, ou par subordination. Donc, à la vérité, voilà les problèmes. Incroyable. Mais c'est quand même suffisamment grave lorsque, dans l'endroit où on élabore les lois, où on vote les lois, on se retrouve en train de violer la loi. Et je crois qu'il y a aussi, Oui, il y a un Eddie détail Junior. quand même qu'il faut aussi ajouter, c'est l'illettrisme de certains de ces députés. De beaucoup de ces députés. Il y a ce détail qu'il ne faut pas négliger. Il faut parler C'est-à-dire comme que- au village. C'est-à-dire que beaucoup de députés ne sont pas allés à l'école. Voilà. Voilà. Beaucoup. Quand tu dis l'électrisme, les gens ne comprennent pas. Oui, donc il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont pas de c'est-à-dire niveau. qu'ils découvrent, voilà, qui n'ont pas de niveau. Donc du coup, quand vous allez qui sont leur pas donner des documents avec parfois un français, Comprends-le. par exemple de la loi des finances, avec, Et là, ce sont des termes avec un techniques, jargon, hein. voilà, un jargon technique, économique. Mais celui qui a dit là que la démocratie, c'est le pouvoir du nombre, peut-être faut que je lui précise qu'en démocratie, on laisse la majorité avoir le soin de voter, parce qu'il faut que la loi représente la volonté populaire. Très bien. Mais surtout, on veille à ce que ce qui a été voté soit appliqué par tout le monde de la même façon. Pierre Après- Blériot Niemek, Ouais. vous l'avez commencé à dire, vous avez commencé à féliciter l'honorable Cabral Libi tout à l'heure pour ce courage, cette ténacité. Entre-temps, ça n'a rien donné. Non, mais attendez, si vous voulez faire l'expérience d'une gestion par la négligence, l'Assemblée nationale est un très bon creuset, un très bon terreau. Ah bon? Oui, là-bas, vous voyez la gestion par la négligence. Non, Bernardo a pris le serpent par le mauvais bout. Les députés du RDPC ne peuvent pas ne pas voter le président désigné. Parce que eux-mêmes à la base sont désignés.
Donc la désignation, tu ne vas pas aller faire la terre, la mauvaise terre, l'eau. Voilà, non. Parce que quand on va dans la Mofouakono, un exemple, on dit parfait ici est plus représentatif que Bokono. On choisit Bokono. On lui dit que tu sais que c'était parfait ici qui devait être là, non. Toi-même, tu sais. Il dit oui. C'est toi qu'on a choisi, non. Donc quand tu vas... Donc tu comprends. Tout à fait. Le député qui parlait là, qui le connaît? Et c'est partout. Il parlait quand même à un candidat à la présidentielle qui a fait un score pour le Cameroun honorable. Parce qu'on connaît, quand on vous donne 6 quelque chose, on ne sait pas combien il faut multiplier pour découvrir votre vrai score. Tout le monde sait. Garga Manadi, vous avez expliqué. Là, on répartit. Si tu multiplies, tu trouves ton vrai score. Donc, on connaît les vrais scores des gens. Mais à côté de ça, je vais vous dire, j'ai mené mes petites enquêtes. La loi des finances n'était pas prête. Ah bon? Oui, le document n'était pas prêt. Mais c'est dangereux ce que vous dites là. Ce que je dis là est dangereux. Et je peux vous citer quelques... Voilà pourquoi je pose la même question. Au niveau du gouvernement, est-ce que nous ignorons qu'il y aura une dernière session de l'Assemblée où il faudra aller défendre cette loi de finances? Ici, je suis enseignant de philosophie et j'ai été principal de certaines salles de classe, au professeur titulaire, que vous appelez... Tout à fait. Voilà. Et j'avais des collègues incompétents qui n'arrivaient pas à corriger les copies pour me donner les notes. Ah bon? Oui, c'est-à-dire, on a composé, et puis il y a un ou deux collègues qui nous empêchent de remplir les bulletins. Parce qu'il est incapable de corriger ses copies. On attend. Il est même arrivé que nous donnions des notes académiques aux élèves et aux étudiants. Et on appelle ça enseignant. Oui, mais parce que le gars, il est incapable de corriger les copies. J'ai corrigé le bac, j'ai souvent été en salle avec des gens qui étaient incapables de corriger leurs 200 copies. Donc il y a des fonctionnaires incompétents et ils sont les plus nombreux. Ils sont donc dans ces ministères-là. Depuis, on a attendu, fatigué, ce qu'on a fini par faire, c'est qu'on a dit que bon, le document ce qui est derrière là, envoyez d'abord. Parce que la session va finir et le document ne sera pas prêt. Et ce n'est pas la première fois. Même le reste du document n'arrive pas. Et on valide. Qui va les arrêter? Puisqu'ils sont majoritaires. Attendez, vous prenez un pays où le président de l'Assemblée nationale est un potentat. Qui peut décider de nommer ces DIRCAB, de les enlever, de les ramener et tout. Mais attendez, lui ne respecte aucun... Lui, il s'en fout de la législation. D'ailleurs, quand il parle, on dirait que c'est un grand chef. Vous voyez, les chefs qui terrorisent les gens là. Il a dit à plusieurs personnes que l'Assemblée nationale était sa chose. Mais il a rappelé ça la dernière fois en disant que chacun reste à sa place. À sa place. Donc voilà sa place. Voilà son territoire. Voilà, il a son titre foncier. On lui a donné une parcelle de pouvoir et voilà, il fait de... Seulement, là, j'ai commencé par apprécier Cabral. Je dis, on n'a pas besoin de nombre. Il est clair que si vous voulez bloquer quelque chose à l'Assemblée, les députés du RDPC sont grabataires. Ils sont finis. Pour la plupart, n'attendez pas d'être nombreux. Vous bloquez. Bon, vous voyez, j'ai observé certains ministres. On dit souvent tel est charismatique, tel est... Non, les ministres du Cameroun ont du mépris. C'est le même constat que j'ai fait. Ont du mépris méprisant. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu regardes certains d'entre eux, tu dis, mon Dieu, comment mon pays a pu en arriver là? Quelle condescendance. C'est-à-dire, ils se foutent pas mal de vous. Regardez cette gesticulation. On va... La preuve en est que ils soutiennent les enveloppes. Vous voyez là pourquoi ils regardaient, les Cabral avaient beaucoup de mépris. Non, ce n'est même pas Cabral qui a méprisé. C'est notre peuple qui n'en vaut pas la peine. Notre peuple qui n'en vaut pas la peine. Est-ce que les Camerounais savent que c'est nous qui faisons la force de ces gens? Je dis, ils ont un mépris indescriptible. Vous voyez, certains d'entre eux, c'est à peine qu'ils ne voulaient pas dire, tu t'agites là, tu sais que je suis ministre de tel, je peux même te faire arrêter. Hein. Mais puis sont là même certains de ces députés, certains de ces députés déchargent dans ces... Oui, ils sont nombreux. Mais non, je parle du mépris des ministres. C'est-à-dire c'est de là aussi que vient ce mépris. Au moins le Premier ministre s'est montré assez avenant, courtois. Ouais. Mais vous voyez ces collègues-là assis. Il y a un là particulièrement, lui disait que si j'étais Premier ministre, je ne sais pas si le type s'il pouvait encore être debout là. Vous parlez des députés qui déchargent parce qu'effectivement, vous savez, généralement quand vous avez ce genre de situation, parce qu'il n'y avait pas que le PCN, il y avait le PCN, il y avait le SDF, il y avait l'UDC. Oui.
qui sont mis vraiment ensemble pour dire non au passage de cette loi de finances. Mais le lendemain, vous avez quelqu'un qui dilue cette action-là, en faisant une sortie pour dire que certains députés sont allés négocier, machin, pourquoi. Quand vous voyez quelqu'un qui essaye de casser justement cette dynamique-là, vous comprenez en fait, moi je suppose que le peuple camerounais n'est pas dupe, c'est-à-dire il est capable de distinguer ceux qui roulent pour le système, qui font tout pour couvrir le système, qui font tout pour justement diluer toute action. Disons les populations camerounaises, nous ne sommes pas un peuple. Parce que le jour où nous serons un peuple, il y a des choses qu'on ne va plus nous faire. Nous sommes vraiment... Non, nous sommes des populations. Le jour où nous deviendrons un peuple, ici, il y a un de toutes les façons, à ce que nous allons dire ce matin, Pierre Blériot, avec les autres panélistes, est quand même que ces députés de l'opposition, pour une fois, ont eu beaucoup de courage. Hein. Ils sont à féliciter. Et l'autre, il y a Tintin qui a fait sa sortie là. On l'appelle, comment on l'appelle? Kwemo. Le gars de l'UMS? Oui, il y a Kwemo qui a fait une sortie. Il est député. Oui. Donc, félicitations. Mais d'ailleurs, parmi les députés qui n'ont pas fait l'école. Bon. Félicitations à Cabral Légué, qui est un ami. Félicitations à Kopit Adamo, qui est également un ami. Félicitations à tous les autres députés de l'opposition. À Joshua aussi. Voilà, lui n'est pas un ami, mais n'est pas non plus un ennemi. Donc, vraiment, chers députés, on sait que ce n'est pas facile, hein, surtout les députés de l'opposition. Ce n'est pas facile de travailler dans une assemblée camerounaise. Mais ce que vous avez fait dernièrement, rassurez-vous, le peuple a noté un bon point. À tout de suite pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Bernard Dobasson pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfait, ici aujourd'hui, on dénonce la situation d'une jeune dame. Une jeune dame qui était jusque très récemment locataire. Alors, qu'est-ce qui se passe? La bailleresse était mariée, elle a divorcé et son mari a laissé quelques biens pour les enfants qui sont déjà majeurs. Mais les enfants ont préféré laisser leur maman administrer. Et donc, il y a une chambre qu'elle a mise en location et qui a été occupée par une jeune fille qui payait régulièrement, depuis 3 ans le loyer. Et puis, il y a quelques mois, la jeune fille a perdu son emploi et s'est faite opérer. Et donc, elle a passé 3 mois sans payer le loyer. Et elle essayait à chaque fois de dire à la dame, s'il te plaît, le temps que je trouve un job, je vais te régler. La dame lui a dit, pars de chez moi. Elle lui a dit, ok, bon, je partirai, parce que ça fait déjà 3 mois. Et la petite fille s'est éloignée parce qu'elle avait trouvé un job occasionnel, un job saisonnier quelque part. Donc, pendant qu'elle est là-bas, on l'appelle pour lui dire que la bailleresse est en train de casser la porte, de casser le domicile. Et donc, il faudrait qu'elle rentre. Elle dit, bon, j'ai même eu un peu d'argent, donc je rentre pour régler ça. Mais elle a Ce sont les images là que nous avons à l'antenne. Oui, donc elle a trouvé la porte complètement cassée, ses effets balancés sens dessus-dessous. Et aujourd'hui, elle ne sait vraiment pas à quel sein se vouer, puisque le loyer en plus coûte 25 000 francs mensuellement. Donc la petite fille se demande ce qu'elle peut faire, comment est-ce qu'elle devrait se comporter face à ce genre de situation. Alors, la bailleresse a enlevé les effets de la chambre. Oui, elle a balancé, elle a déposé dehors. Elle a balancé les effets, oui, un peu partout. Dehors. Oui, oui. Et la jeune dame, pendant ce temps, elle était où? La jeune dame s'était déplacée 2 semaines avant pour, je crois que c'est du côté de Bandjok, je ne sais plus trop, bref. Elle s'est déplacée pour aller trouver de quoi gagner un peu d'argent, oui, pour venir régler sa dette locative.
Elle est restée dans cette chambre, ça fait il y a 3 ans. 3 ans, oui. Elle payait 25 000 au mois. Ouais, et elle a fait pas 3 mois ouais, maintenant sans payer. Elle a payé pour août, donc septembre, octobre et novembre, elle n'a pas pu payer. Et donc, à la fin du mois de novembre, la bailleresse est venue casser la porte. La jeune dame qui est entre guillemets victime devait savoir ce qu'il y a lieu de faire. Oui, oui. Si déjà la bailleresse avait le droit de casser la porte et ce qu'elle peut faire. Eddie Junior, ici votre commentaire. Déjà, il faut savoir, la bailleresse a cassé la porte. Était-ce en présence d'un homme de loi, huissier ou quoi que ce soit? Non, la bailleresse est femme en tenue. Et donc, elle menace tous les jours. Il fallait nous dire ça. Ça, c'est un détail important. Elle menace tous les jours avec une arme. Quand la jeune femme est arrivée pour tenter de demander ma mère, est-ce que c'est comme ça? Elle lui a brandi l'arme pour dire. Il fallait nous dire ce ça. détail change complètement. Même ce que je donc, ça veut dire qu'elle se croit au-dessus des lois et estime que même si la fille lui devait une semaine, ces choses doivent être dehors, quelle que soit la situation de la fille. Donc, ce que je peux conseiller à la fille, c'est de prendre, de faire déjà un constat d'huissier de ce que ces choses sont dehors, la maison cassée et tout. Faire un constat et rester en justice. Ça prendra peut-être le temps que ça prendra, mais je crois que c'est la procédure, c'est la conduite à tenir. Merci. Fatouma Noura, vous vous situez à quel niveau? Nous sommes quand même en face là. Une fois de plus, malheureusement, de la violation de la loi. Oui, c'est une violation grave de la loi parce que déjà, s'il fallait la mettre dehors, il fallait qu'elle ait une mise en demeure. Et au cas où elle ne s'exécutait pas, il fallait le faire en présence d'un huissier. Et évacuer ces choses en présence d'un huissier. Alors, moi je pense que c'est du pain béni pour cette jeune dame. Peut-être que le problème, parce qu'elle va dire qu'elle avait 2 millions dans cette chambre. Oui, elle peut dire tout ce qu'elle veut. Elle peut dire qu'elle avait une machine à laver, qu'elle avait des diamants cachés sous le lit. Elle peut dire tout ce qu'elle voudrait, cette femme devra payer. Tout. Elle devra payer. C'est strictement interdit par la loi qu'un bailleur... Parce que quand vous louez une maison, c'est votre maison, ce n'est pas la maison du bailleur. Tant que vous êtes dans cette maison-là vous appartient. Jusqu'à ce que vous partiez. Parce que vous avez... Et déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, déjà, il faut savoir si la bailleuse est en accord avec la loi dans le cadre de la location. C'est-à-dire est-ce qu'il y a même un contrat de bail? Est-ce qu'elle paye les impôts? Est-ce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte? Le contrat, il est enregistré. Ainsi de suite. Donc, il y a toutes ces étapes-là. Un avocat, je veux dire, si un avocat intelligent qui sait saisir les opportunités, n'a même pas besoin de demander un franc à cette jeune dame. Parce que lui-même, il suffit qu'il fasse juste un contrat. Qui va se payer? Un contrat sur le principe, oui, que bon, de ce que tu vas recevoir, j'aurai tel pourcentage, c'est terminé. Le cas est scellé. Donc, c'est même un problème très facile à résoudre sur le principe. Pierre Bleurin-Aimé, que l'occasion nous est peut-être donnée ce matin de sensibiliser certains bailleurs véreux et certaines bailleresses indélicates sur cette affaire de bail. Bon, moi je suis bailleur, donc j'aurais tendance à défendre tes collègues. À défendre les bailleurs. Sauf que quand vous faites du commerce, le commerce est soumis aux lois. La location, c'est un commerce. Et le commerce est donc soumis aux lois. Ce n'est pas parce que vous arborez les armoiries de la République, vous avez une tenue militaire, que vous allez penser que les gens sont à la garnison. Ce n'est pas la garnison militaire. Et je crois que cette dame-là, elle va s'attirer beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en avait avant. Je suppose aussi qu'elle n'est pas gradée de l'armée, parce que pour un bail de 25 000, vraiment, la pauvreté nous dérange, nous tous. C'est-à-dire qu'on lui doit 75 000. Parce qu'on te doit 75 000. Ça, c'est la pauvreté. La vraie pauvreté. On te doit 75 000, tu casses les maisons, tu fais tout ce... Elle va devoir payer. La jeune fille n'a qu'à rester tranquille, c'est-à-dire à faire suivre la procédure. Elle peut également saisir la CEMIL.
dans le cas d'espèce. Surtout qu'elle est régulièrement menacée par une arme. Une arme. Elle peut également saisir la sémile. Et je crois que le colonel Bankui ne donne pas le lait. Quand un militaire se comporte mal, le colonel Bankui ne te donne pas le lait. Il aime d'ailleurs savoir être au courant de ce genre d'agissement au quartier. Non mais attendez, on ne vous a pas donné la force publique pour venir intimider. Cette dame-là doit être envoyée au Nozo. Jusqu'à l'alarme, elle ne sait pas quoi faire. Mais vous allez trouver qu'elle a des documents médicaux qui disent que non, elle ne peut pas faire la guerre et tout ça. Bon, elle a donc trouvé où faire la guerre au quartier là. On fait son dossier, on l'envoie au Nozo pour la sécurité des biens et des personnes. Ça c'est pour rire, mais sérieusement, elle va le payer cher. Très bien. Elle va le payer cher et la jeune fille ne doit pas laisser. Parce que si c'était même une personne saine, mais quand quelqu'un agit en croyant que c'est la force qui résout les problèmes, elle fait là comme Cavaille à l'Assemblée. Lui, Cavaille fait la force. Oui, il fait la force. Il fait la force partout. Donc, merci beaucoup. Oui, elle doit défendre son droit et elle va être indemnisée. Bernardo Basson, je voudrais que nous puissions encore nous appesantir sur ce qu'il faut faire lorsque un bailleur ou une bailleresse estime que le locataire ne respecte plus les termes du contrat. Si jamais d'abord il y a contrat, les uns les ont commencé déjà à le dire, aller encore insister encore dessus, parce que cette émission est également didactique. Mais avant, il faut comprendre que sitôt que dans un différend avec quelqu'un, vous employez la force physique, vous vous rappelez juste à quel point vous êtes faible. Parce que la force physique est tellement limitée qu'une fois que l'action judiciaire se met en mouvement, vous devenez bien sûr évanoui. Mais à la réalité, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour un bailleur qui estime être abusé dans ses droits par un locataire? Premièrement, le bailleur tente le rapprochement avec le locataire pour discuter et lui faire comprendre que la situation lui pose problème. Si le locataire conserve l'idée de ne pas solutionner sa dette et donc de verser au bailleur sa créance, le bailleur lui sert une sommation valant mise à demeure, donc de s'exécuter. Ça peut être sous huitaine, ça peut être sous quinzaine. Il lui dit, ok, tu as 8 jours pour me payer ou 15 jours pour me payer, sinon je saisis la justice à l'effet de rentrer dans mes droits. Si donc, après la mise en demeure, le locataire n'a toujours pas exécuté, le bailleur peut donc saisir la justice et demander l'expulsion du locataire en question. Parce que le juge civil, bien sûr, a compétence pour rendre des décisions sur la base des requêtes aux fins d'expulsion introduites par des bailleurs pour des questions de bail. Mais bien sûr, ça concerne le bail à usage d'habitation, parce que pour le bail à usage commercial, le régime juridique est complètement différent. Bien sûr, là, c'est un cas de bail à usage d'habitation. Donc, lorsque le bailleur décide de forcer la porte, à quoi est-ce qu'il s'expose? Premièrement, de manière basique, tous les Camerounais savent qu'il est interdit de se rendre justice. Dans le cadre d'une république, le peuple a donné mandat à la justice étatique de résoudre les problèmes à sa place. Donc le bailleur s'expose d'abord au fait qu'il a violé la loi. Parce qu'il a forcé la porte, il a tenté de se rendre justice. Donc manifestement, c'est un abus, c'est une violation de la loi. Et donc la dame a deux options. Elle peut choisir la justice militaire, ce que je ne lui suggère pas, parce que à maxima, ce qu'elle aura, c'est la sanction sur... Vous nous ramenez à la justice militaire. Non. Elle est devenue compliquée au Cameroun. Puisque non seulement la bailleresse est une femme tenue, en plus elle use de l'arme pour la menacer. La justice militaire ici est naturellement c'est elle qui est compétente, ce genre malheureusement. Oui. Voilà, donc, parce que là, il y a déjà une affaire d'armes. Voilà, vous comprenez un peu. Donc là, la justice militaire ici, à mon sens, ce n'est pas optimalement efficace parce que ce que la femme gagnera à terme... Et ce sera quel genre de juge d'instruction? Ce sera encore Sikati? Tu ne veux pas voir tes enfants grandir. Toi, tu ne veux pas voir tes enfants grandir. C'est la justice militaire. Il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. Merci beaucoup. Donc, oui, terminons, Bernardo. Comme je dis, elle n'est pas efficace parce qu'à terme, on aura juste la sanction sur la dame. On va peut-être la sanctionner militairement parlant. Sauf que sur le plan civil, les dommages et intérêts ici peuvent être très costauds pour la locataire qui est victime. Parce que clairement ici, la porte a été enfoncée. Tout à fait. Ses effets ont été bazardés et elle peut donc estimer que les préjudices causés sur sa personne
aussi bien sur le plan direct que sur le plan psychologique, sont énormes. Et donc, le juge civil ici peut très bien se mettre en mouvement et rendre une décision dans laquelle la dame sera vraiment appelée à payer de lourds dommages et intérêts. Donc, pour les bailleurs, et je vais sortir par là, lorsque vos locataires ne payent pas, employez d'abord la méthode douce. Parce que oui, quand on est bailleur quelque part, on est coincé. Mais si on a des locataires qui veulent être je pense vicieux, qu'elle peut aussi engager une double procédure militaire et civile, parce qu'il y a d'une part l'utilisation, pour deux faits différents, d'une part il y a l'utilisation de l'arme, de l'autre côté il y a justement cette violation dont on fait. Oui, parfait, mais je voulais lui donner un conseil. Blériot. Qu'elle n'essaye pas de surfaire, qu'elle n'essaye pas de dire qu'elle avait des diamants sous le lit. Oui. Oui, vraiment, c'est un conseil parce que ça pourrait se retourner contre le elle. juge a une conviction. Non, dans un jugement, moi j'ai eu cette Tu n'as même situation. pas d'abord le droit de détenir les diamants. Non. Si vous avez donc la richesse nécessaire pour payer le bail. Payer le bail, oui. Ah, vous voyez? Absolument. En fait, j'ai eu un conflit avec un locataire qui a prétendu, on lui a donné des conseils au quartier qui disent qu'il avait 1 million dans la chambre. Vous êtes allé casser la maison d'un locataire. Oui, moi Vous étiez l'exemple de mauvais bailleur. le gars, il dit donc qu'il avait... Non, en fait, il a confisqué ma maison pendant 1 an. Il ne payait pas. Non, il n'était même pas là. Il ne prenait pas le téléphone. Et il ne payait pas. Non, il n'était même pas visible. Il avait dit Non, je veux savoir s'il payait. il ne payait pas. Ah, voilà. Parce que je peux avoir même si je ne suis pas là, On ouvre la maison qu'il apparaît. Ah, oui. Il avait dit qu'il y a un guetteur, Non, il avait un guetteur. Il avait un guetteur. Quand on va dans, il dit qu'il avait 1 million. Le juge lui a dit, mais c'est très bien. Mais vous aviez 1 million, pourquoi vous n'avez pas payé le loyer avec ce million? Il dit que non, il s'apprêtait à payer le loyer. Bon, on lui a dit de considérer qu'il a payé le loyer, puisque la dette faisait 980 000 par là. Nous allons lire les nombreux messages parus, enregistrés. Bonjour chers éclaireurs, le texte de loi n'est qu'un chiffon dans le contexte qui est celui du Cameroun. Oh ben on ne va pas quand même dire ça. On ne peut pas dire ça, pas chiffon quand même. Croyez-vous encore au changement dans ce pays? Moi je suis déjà pessimiste. Le petit semblant d'espoir qui restait s'est éclipsé. Mon pays souffre, les faucons, les méchants, nous, les prévaricateurs et les destructeurs ont pris le 237 en otage. Lorsque le Parlement est malade, avec un tel paroxysme, on est en droit de penser que le pays est au fond de l'abîme. Bernardo, s'il te plaît, je voudrais le numéro d'une agence de voyage pour le Canada. Merci. Félix Ningue, demandons. Bernardo, tu as le réseau du Canada? J'ai un message pour la dame. Oui, vas-y. C'est vrai que j'ai juste négligé. C'est Maître Maï qui vous envoie le message. Qui envoie qui? À la dame. Maître Maï, pas Mang Maï, mais son petit frère. Bonjour, dis à la dame que dans notre pays, il est interdit aux avocats de signer ce genre de contrat. On appelle ça des pactes cotalitis. Donc on ne projette pas ses honoraires sur le pourcentage éventuellement à venir. Vous voyez, donc dans notre pays, quand nous allons le faire, est-ce que nous avons dit qu'on a fait comme ça? L'avocat là sait que... Ah, il nous perd le temps. L'avocat là lui-même fait souvent ça. Oui, il fait souvent. Lui-même il le fait souvent. Mais c'est interdit par... Oui, mais lui-même le fait souvent. Il nous a bien enseigné, mais il sait qu'il fait ça. On sait ce que signifie l'interdit. Alors, nous allons prendre un message qui nous vient du 213. Haute sorcellerie judiciaire, vampirisme politique. Regarde, c'est un phénomène. Bonjour, perfecto. Nous sommes sur le 213. Pour la dénonciation, dites à la fille d'aller au tribunal de Ndokoti si elle est à Douala. Elle est dans quelle ville? À Yaoundé, malheureusement. Il y a un avocat là-bas qui achète ce genre de problème. Même 5 francs, elle ne doit pas donner. L'avocat va acheter le problème. Ça devient pour lui. Un autre message ce matin, le plus 41. La Suisse. C'est la Suisse. Bonjour Perfecto et à ton excellent panel. Déjà, je voulais parler de ton émission d'hier, Libre Expression. Essaie de rappeler au professeur Nguini et Elimbi Lobé que quand... bon, vraiment... ce n'est ni le moment ni l'instant. C'est pas de ça qu'on parle. Il y a ce qu'on appelle... le juge d'opportunité. Il n'y a pas opportunité.
Bonjour le plateau, bonjour Perfecto et très bon courage à toi. Que le Seigneur continue de te donner la force et la santé pour que tu puisses toujours être à l'antenne pour nous juste Perfecto. Notre pays, le Cameroun, a des problèmes plus importants que tout ceci. Notre très beau pays est tombé en ruine. Perfecto. Les médias, la transmission sont une puissance. Voilà un sujet sur lequel vous devez mettre un accent. Eneo, convoquer leur directeur général sur le plateau, qu'il explique aux Camerounais de quoi il est question. S'il refuse cette invitation, dites au peuple, cette entreprise a besoin de crier en soulèvement. Dans ce pays, c'est de trop. On en a marre. Des coupures inopinées. 3 téléviseurs déjà gâtés, plus un congélateur et régulateur de tension foutu à cause des coupures intempestives. On en a marre. À tous les niveaux au Cameroun, c'est la déchéance. C'est grave. Pour la dénonciation, je pense pas que la BRS a menacé avec l'arme est donnée à une femme militaire quand elle est officier. Et je ne crois pas qu'un officier puisse agir ainsi. Autre message ce jour, bonjour à tous, j'adore beaucoup Monsieur Blériot, le plus vrai des consultants des plateaux de télévision au Cameroun, signé Franck depuis Douala. Autre message ce jour, Bissek depuis Douala dit quoi? Bonjour le panel, je vous annonce que Bernardo est en cravate. Il est en retard là. C'est pas la première fois, hein? On repart au 213. Bonjour Info TV. Quoi? Ça veut dire quoi? Gimbia, Fatouma, Inakwana, Inagwadia, Inasonki, Kinyi, Ayore, Kinadakiyaou. Ça veut dire quoi? C'est là où ça est. Tu as quand même compris quelque chose bien moi qui prononce très mal. Qu'est-ce qu'il dit? Vous prononcez mal, mais ça va. Dis à la femme là qu'elle est jolie, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, il me salue. Ah bon? Et il salue longuement comme ça? Mais tu sais que chez eux, c'est toujours long comme ça. Espace miné, hein? C'est vraiment limité. Qu'est-ce qui est long, monsieur? Qu'est-ce qui est toujours long comme ça? Qu'est-ce qui est toujours long comme ça? Qu'est-ce qui est toujours long? Incroyable. Le pays-ci est déjà au bord de la rupture. Même dans la forêt, tu vois les animaux fuir dans tous les sens. Il faut comprendre qu'il y a le feu. C'est ça le film. Avoir de l'électricité dans ce pays est devenu un luxe. La coupure est devenue la norme et la présence de lumière est surprenante. Mince. Donc, en pleine capitale, on n'arrive pas à passer un jour sans coupure. Dimanche, alors, ne fait plus partie des jours de la semaine chez Eneo. C'est Sami Prof d'un Kouaban qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour, parfait. Hier, j'ai vu Blériot à Canal 2. Pour la dénonciation, j'ai constaté que les locataires étrangers sont plus considérés dans notre pays que nous-mêmes. Ben, moi, je n'en sais rien. Hein. Ouais, oui, Blériot était à Canal 2. Canal 2 avait besoin de son expertise. Lisons encore notre message. Bonjour le plateau. Une information circule que le SDF sera allié au MRC de Kamto pour les élections de 2025. Pouvez-vous nous dire si c'est confirmé? C'est Alex depuis Bepanda. À mon niveau, je n'ai pas encore cette information. Et compte tenu même de certains contextes et de certaines positions politiques, c'est difficile ce mariage. C'est difficile ce mariage. Bonjour, Perfecto. Dites à M. Niemek d'accepter le poste que le président s'apprête à lui donner pour redresser son gouvernement. Sa réflexion est au-dessus de la tribu. C'est M. Mbezele à Yaoundé. Le président s'apprête à lui donner quel poste? Blériot, vous m'en cachez des choses. Mais il vous a expliqué que c'est un poste pour redresser le Cameroun, non? Incroyable. Autre message, bonjour à tous et bon début de semaine à tous. J'aimerais savoir, est-ce que Bernardo a dit qu'elle est militaire? Vous tous, vous dites qu'elle est militaire. Lui suivait quelle dénonciation? Il a dit pas maintenu, je suppose qu'il parle peut-être de policière. Non, elle n'est pas dans la police. Je suppose, voilà. Bonjour à vous sur le plateau. Blériot, tu voulais seulement tuer le type du SDR à Canal 2. C'est Mortar Majesté depuis l'arrondissement de Djimom dans le Noun. Je sais pas. Hein? Autre message ce jour. Bonjour. Ok.
Attends, je vais lire comme c'est écrit. Hein. Bonjour au faux débat Espace Mini avec un faux débatteur, des faux panélistes, un faux basson, un faux niemec. Tout est faux sur votre plateau. Moi-même, je suis un téléspectateur. Bonne journée à tous, Cyril Adouala. Toi, tu es un faux téléspectateur. Tout est faux, mais message. Tout est faux, mais toi, c'est un faux message. Moi, je crois que c'est un fake. Il n'a pas envoyé le message. Bonjour le panel. Le match de Task Force contre Ligne 94 est serré. Le peuple regarde seulement le tribunal militaire, Comedy Club. Il n'y a pas d'abonnés. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Enfin, il faut lui dire qu'il n'y a pas d'abonnés À ce numéro. Bonjour monsieur Aïssi à ton panel, c'est Abdel Razak de Yaoundé Bastos. En ce qui concerne la loi des finances, je crois que c'est devenu récurrent dans ce pays. Je crois que les ministres déposent je sais pas ce que vous dites, hein. Les ministres déposent ne pas les documents 15 jours avant pour éviter qu'on découvre leur magouille. Mes salutations à monsieur Pierre Blériot. J'ai trop aimé son passage hier sur l'émission La Reine. Autre message ce jour en direct sur Espace Mini. Alors, je prends ce message de Yves depuis Garoua. Qu'est-ce que Yves nous dit? Bonjour perfection, moi j'ai un locataire qui, à cause de la pluie, de la catastrophe de Mbankolo, l'eau est aussi entrée chez lui et a gâté certaines de ses affaires. Le locataire estime que c'est moi le bailleur qui doit lui rembourser les choses gâtées et par conséquent décide de ne plus payer le loyer. Que faire dans ce cas? Non, pas faire ici. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas, Bernardo? La pluie n'est pas elle n'est pas du fait du bailleur. Donc il ne peut pas payer pour ce qui relève des éléments naturels. Donc, et s'il refuse de payer le loyer, filouterie de loyer, c'est pénalement. C'est simplement un malhonnête. Oui, c'est un malhonnête. Bonjour perfecto et à tout ton panel. Blériot, la provocation te donne même quoi? Non papa, je ne veux pas entendre après que je veux voir mes enfants grandir. En tout cas mes démineurs adorés, vous m'avez beaucoup manqué. Bernardo, le genre que tu deviens de plus en plus frais là. Ça veut dire que notre belle-sœur assure bien ses fonctions et n'essaie même pas de nous mettre des théories du mbok sur la table parce que ça se voit à l'œil nu. En tout cas, restez toujours focus sur Info TV, notre télévision de l'heure. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. C'est Pancras de Guidère. Pancras, si ta petite sœur n'est même pas encore mariée, elle peut venir jouer le rôle que tu veux donner là. J'espère que ta Dulcinée écoute l'émission. Parfait. Ici, pourquoi tu parles des choses? Je parle à Pancras de Guidère, pourquoi tu parles des choses? Il y a même quoi sur Info TV. Permettez-moi de placer un mot sur le plan publicitaire. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. De lundi à vendredi, 10h, 11h52, vous êtes connectés en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision, qui monte dans le cadre de ce programme Espace Mini. C'est justement une affaire des démineurs. Ce matin, nous parlons des marchés publics au Cameroun avec une interrogation. Que pensez-vous de leur exécution? Les marchés publics et leur exécution au Cameroun, c'est la problématique de nos échanges ce matin. On va d'abord faire comme à l'école primaire, hein. On passe d'abord la parole à Bernardo Basson. Bernardo, on définira d'abord les termes, les mots durs ou les termes durs. D'abord, c'est quoi un marché public? On va faire la définition simple. On va Bien sûr. la définition juridique. Alors, un marché public est un appel du gouvernement à la réalisation d'une infrastructure à des fins publiques. Donc le gouvernement appelle
des prestataires d'ici et d'ailleurs à réaliser un ou plusieurs ouvrages qui sont destinés à la population dans son ensemble. Donc, il faut dire qu'on peut compléter, il n'y a pas seulement que la réalisation des ouvrages. L'entretien, la gestion, etc. Les services, voilà. C'est tout cela le marché public. Il relève de la commande publique. Très bien. Comme ça services et prestations. De commande publique. C'est-à-dire que dites aux gens, c'est l'État qui demande à des particuliers de lui rendre des services pour lesquels lui, l'État, va leur donner de l'argent. On peut reprendre? C'est l'État qui demande à des particuliers de rendre à l'État des services pour lesquels l'État va payer de l'argent. Des services de plusieurs ordres. Maintenant, l'exécution. L'exécution, c'est la mise en mouvement, dont la réalisation de quelque chose. La réalisation de quelque chose. Lorsqu'on a fini de définir ces termes, nous allons donc entrer dans le sujet de manière un peu plus profonde. Je commence par mon homonyme, mon Bombo. Monsieur Aïssi, quel est le regard donc que vous jetez sur les marchés publics au Cameroun? Les marchés publics au Cameroun, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Tant au niveau du choix de ceux qui doivent réaliser ces marchés publics, au niveau de l'exécution de ces marchés publics, et au niveau même parfois du rendu, de la qualité de ces différentes prestations une fois qu'ils sont rendus. Moi, je vais m'intéresser davantage au volet de la qualité, c'est-à-dire que lorsque l'exécution a été faite et après, quel est le produit final que nous avons. On a longtemps décrié ici la qualité des routes, la qualité des infrastructures, des chantiers qui sont inachevés, notamment on a encore celui du complexe, où c'est un complexe, où c'est un stade qui n'est pas achevé. Olembe, vous avez l'autoroute Douala-Yaoundé. Voilà, qui a fait pratiquement, qui a célébré sa décennie de chantier. Il y a des routes même qui sont goudronnées, mais qui parfois n'ont pas encore été réceptionnées, qu'elles sont déjà en piteux état. Donc, on veut donc comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, à quel niveau il y a eu problème. Et on se souvient chaque fois que, par exemple, le ministre des Travaux publics fait une descente pour visiter les chantiers, il est toujours surpris de ce que le prestataire n'a pas toujours évolué, ou même, il est surpris même du prestataire qu'il trouve sur le terrain. Et il nous parle toujours du taux d'avancement. Du taux d'avancement qui n'évolue presque jamais. On se pose donc la question, qui choisit les prestataires? Si lui, il doit encore être surpris. Lorsque le prestataire est choisi, il y a ce qu'on appelle suivi, les contrôles de suivi et évaluation. Est-ce qu'il n'y a pas de suivi des chantiers lorsqu'ils sont lancés? Donc, en ce moment, là également, il y a encore ce problème qu'on se pose. Et pour finir, donc, on se rend compte que finalement, il n'y a pas un agencement véritablement entre les différents ministères, parce qu'il faut dire qu'il y a un département ministériel qui est consacré au marché public. Tout à fait. Donc, on a donc l'impression qu'il n'y a pas un agencement entre les différents ministères concernés, des services publics dont il est question, et ce ministère des marchés publics. Et ça revient donc finalement au point, voilà, ça revient finalement au point d'ancrage qui est la population finalement ne profite rien de ces nombreux marchés, parce que les marchés publics, on en a tellement au Cameroun, mais la population ne profite finalement en rien de ces nombreux marchés publics qui chaque année sont attribués aux particuliers. Merci. Fatouma Noura, à une époque, on avait seulement l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics. Je pense que l'ordre gouvernant a même estimé que l'ARMP seul ne pouvait plus faire le job. On a créé tout un département ministériel, le ministère des marchés publics. Avez-vous l'impression que depuis que ce ministère existe, il y a eu une nette amélioration pour ce qui est du volet marché public et de leur exécution au Cameroun? Alors, parfait, ici, ce que je voudrais dire, c'est que il n'y a pas un seul pan de la gestion publique qui soit épargné par les dysfonctions, le dysfonctionnement, je veux dire,
de gestion. Parce que il est des marchés publics comme de n'importe quel autre domaine. C'est un peu comme si on attend que le problème de corruption soit résolu parce que, en plus de la CONAC, qu'on a créé la NIF ou je ne sais pas quel autre organe de contrôle supérieur de l'État et tout. En fait, j'ai parfois l'impression qu'on crée davantage d'organes pour davantage complexifier le système et pour permettre aux uns et aux autres de trouver leur couloir pour, entre guillemets, manger. Moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Parce que c'est difficile à expliquer. On sait de façon générale que pour les marchés publics, il y a un appel d'offres. Et l'appel d'offres a deux objectifs. Le premier objectif, c'est donner à tout le monde sa chance, d'un côté. Le deuxième objectif, c'est de donner à l'État la possibilité de voir la meilleure offre. Quand on dit la meilleure offre, c'est-à-dire qu'en termes de qualité, en termes de... C'est tout un truc technique, et en termes de prix, de coût, comme il dit. Donc, c'est ces deux avantages-là que, justement, l'appel d'offres a. Mais généralement, c'est des choses qui se règlent entre copains. D'ailleurs, les personnes qui sont chargées même de lancer ces appels d'offres-là ont même une tactique, c'est qu'elles créent des sociétés qui leur appartiennent en réalité, mais sous le couvert de quelqu'un qu'elles peuvent tenir, une personne qu'elles peuvent tenir, et exécutent le marché à des coûts élevés. C'est ce qu'on appelle des prête-noms. Des prête-noms, exactement. Et exécutent le marché à des coûts élevés sous cette société-là qui en réalité leur appartient. C'est-à-dire que vous faites semblant d'octroyer un marché à un prestataire, alors qu'en réalité, vous octroyez le marché à vous-même. Le marché à vous-même. Donc, ça, c'est camerounais, ça. Oui, c'est très camerounais. Ou à défaut, vous donnez à quelqu'un qui n'est peut-être pas votre familiarité, mais vous exigez un pourcentage. Une rétrocommission. Donc, c'est des méthodes qui sont connues. Et c'est pour cela que, généralement, et ce n'est même pas qu'au niveau de celui qui octroie le marché, c'est-à-dire que, généralement, c'est toute une chaîne. C'est-à-dire que partout où on va signer un document, celui-là veut sa part. Ah, oui. Molonjana. Le mapartisme. Oui, chacun veut sa part. Ce qui fait que au bout de la chaîne, la somme qui est octroyée pour l'exécution du marché est déjà considérablement entamée. Et lorsque le marché est réalisé, quand il est réalisé, il est donc mal réalisé. Et personne ne va vérifier, ne va en fait dénoncer justement, parce que quand vous avez déjà pris de l'argent, vous ne dénoncez plus rien, vous ne pouvez plus parler de quoi que ce soit. D'ailleurs, même la commission, si jamais la commission chargée de vérifier tout ça fait son boulot, si on n'a pas anticipé aussi, en lui donnant quelque chose, elle aussi elle va prendre sa part et puis... et on va dire que c'est bon. Voilà, et tout le monde on connaît tout ce qu'on connaît là, la route des Mombo qui on fait de la pisciculture urbaine. Une route qui a été faite en 2016, si ma mémoire est bonne. Parfois, c'est un peu fatigant de parler des problèmes du Cameroun. Non, ne vous fatiguez pas. Ça va aller. Pierre Bleriot-Niemek, ça peut faire l'objet d'une grande soutenance de thèse. Hein? Marché public et corruption au Cameroun, que faire? Non, mais il y a de gros travaux scientifiques qui ont été faits là-dessus. Il faut rappeler la naissance des marchés publics, de la commande publique au Cameroun. Elle se produit au lendemain de la baisse drastique des salaires. Que l'économie commence à reprendre de l'entrain, on s'attendait à ce que les économistes avaient proposé qu'on relève le revenu des Camerounais partant ici. Les gens ont refusé cette option, ils ont créé quelque chose au niveau de la commande publique. J'étais encore étudiant lorsque j'ai vu pour la première fois la mercuriale au niveau des services. Parfait. On ne peut pas vous expliquer la mercuriale camerounaise pour un pays qui veut se développer, un pays pauvre, très endetté. Nous étions étudiants et j'étais vice-président en charge des infrastructures à l'association des étudiants de la faculté des arts, lettres et sciences humaines. Vous savez à combien revenait un stylo à l'époque? Non. 700 francs. Un stylo. Et à l'époque, le stylo, lui, coûtait 50 francs. 50 francs. Mais au niveau de la mercuriale, c'est 700 francs. Incroyable. Voilà. C'est quel genre de stylo qu'on doit l'acheter à 700 francs? Non, c'est le stylo de 50 francs que vous connaissez. La rame de papier revenait à... Qui était dans les 2000 revenait à à l'époque. 14 000 francs. Actuellement, c'est dans les 2500, 3000. Voilà. Vous voyez ça?
Donc, ça évolue comme ça partout. Des gens ont donc créé ce réseau-là. Pour se faire de l'argent, au début, c'est les fonctionnaires eux-mêmes qui étaient encore les bénéficiaires de ces marchés. C'est devenu un problème tellement visible parce que c'est à ce moment-là que les fonctionnaires ont commencé à s'enrichir de manière ostentatoire. Alors, on a voulu refréner leurs ardeurs. On leur a rappelé que les fonctionnaires ne faisaient pas ce genre de choses. Ils ont trouvé une voie de contournement. C'est-à-dire ils ont créé dans des sociétés écrans. Ils ont vite compris cela. Puisque tout le monde est complice de tout le monde, même la NIF ne fait pas son travail. Et même quand on fait, on ne voit pas les résultats. Donc, en fait, c'est organisé pour que l'argent revienne là où il était au départ. Vous comprenez le principe. Là, en fait, rien ne se perd. Le stylo finit par passer à 1000 francs, je crois. Voilà. Oui, aujourd'hui, il est à 1000 francs. Donc, les choses ne font... Alors, ce qui est dangereux, c'est qu'on va même plus loin. Il y a des marchés qui ne sont pas du tout livrés en dépit de toutes ces... marchés fictifs. En dépit de toutes ces marges. Mais des marchés payés. Oui. Il y a des routes sur lesquelles vous passez, on vous dit que l'argent a déjà été décaissé. Non, ça vous êtes même au niveau des grosses infrastructures, parce que là c'est encore tout autre chose. Au niveau des petits marchés, on a permis aux maîtres d'ouvrage de pouvoir désigner eux-mêmes sans trop de contraintes. Vous voyez. Et là, les gens se font beaucoup d'argent. Au niveau des grosses infrastructures, pour entourlouper les gens, les Camerounais sont allés voir avec des gens à l'étranger, des Blancs qui ne faisaient rien, on les a habillés. Parce que pour nous, c'est facile quand un Blanc arrive. On sait que c'est du sérieux. C'est du sérieux. On lui achète des tennis à City Sport quand il descend à l'aéroport. Des jolis costumes. Des jolis costumes. Il vient donc, il va sur le terrain, il visite, et les populations voient les Blancs. Quand les populations voient les Blancs, la presse en parle. On dit que bon, la route sera lancée. Et le Blanc salue quelques vieilles femmes. Quand il rentre à Yaoundé, on décaisse l'argent. On donne le Blanc sa part, il rentre. Les gens qui ont décaissé l'argent se partagent le reste. Parfois ici, à comme deux et tout. Terminé! Vous restez là-bas, vous aviez vu un Blanc, vous avez salué le Blanc, c'est terminé. C'est bon? Après des années, personne ne rend compte. Il y a des délais d'exécution. Vous trouvez que la plaque qui portait le nom de délai d'exécution est tombée depuis. C'est-à-dire le délai est passé il y a 4 ans. La plaque, les gens ont cassé le bois et ils sont allés faire la cuisine avec. Délai d'exécution. Mais c'est pas sérieux. Ailleurs, on a vu des pays où, au Rwanda, quand vous gagnez un marché public, parfois ici, pour le réceptionner, le président Kagame a ses règles. Si le marché est raté, celui qui devait exécuter le marché l'exécute à nouveau à ses frais. C'est clair. Non, lui, il n'a pas beaucoup de temps. Vous exécutez à nouveau le marché à vos frais. Ce qui fait que celui qui veut gagner le marché, vous ne pouvez pas lui raconter des affaires de vous donner de l'argent. Pas du non, vous ne pouvez même pas. Il dit que mon frère, donc prends tout, pas réalisé. Et puis les quotas. Aujourd'hui, vous savez qu'on triche même avec la législation. On demande que les structures montrent la capacité qu'elles ont à exécuter un certain niveau de marché. On va fabriquer une structure, on lui prête un faux capital, toujours dans nos manœuvres. On dit que papa ici doit disposer d'au moins 100 milliards de francs. On fabrique de faux documents qui disent que Parfait Haïti a une telle surface financière, alors que la société de Parfait Haïti existe seulement dans son sac. Et on lui donne un marché en centaines de milliards. Parce qu'on sait que... Mais comme les gens appartiennent au même cercle, personne n'attaque personne. Et puis le dernier problème étant que tant que tu fais tes marchés publics et que tu ne t'intéresses pas au pouvoir suprême, c'est bien, tu n'as pas de problème. Merci beaucoup, Bernardo Basson. Nous en parlons depuis de longues années. Je ne sais pas ce qui se passe dans le domaine des marchés publics au Cameroun. Les uns les autres ont parlé de la corruption et de tout ce qui va avec, mauvaise exécution ou exécution pas du tout. Mais ça fonctionne. Il y a l'ARMP, il y a le ministère des marchés publics et tout le monde ne semble rien, les gens ne semblent rien dire. C'est justement la mise sur pied de l'ARMP, par exemple, qui constitue
le nœud gordien même de la problématique attachée au marché public, vous savez. À la réalité, moi, M. Nyameka a vraiment fait le tour, il a fait le tour de manière vraiment ramassée. Je vais essayer d'être peut-être méthodique. Sans reprendre ce qu'il a dit, il y a peut-être 3 choses que moi je peux relever. La première, c'est l'externalité qui naît de la mise en mouvement de ce qu'on va appeler le marché public à passer. C'est-à-dire, on ne définit pas toujours avec exactitude et avec justesse l'opportunité de l'attribution d'un marché ou pas. Il y a parfois des choses au Cameroun, des édifices plus grands ou des services plus petits à fournir qui ne sont pas forcément urgents, qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qu'on décide de faire passer pour des besoins que vous comprenez bien qui sont intestins et qu'on ne réalise pas toujours à terme. Donc le premier problème ici, c'est l'externalité dans ce qu'on décide d'affecter à la notion de marché et bien sûr, comme il a relevé, la fixation des mercuriales qui n'obéit à aucune logique et à aucune consistance. Deuxièmement, il y a l'inceste qui reste permanente dans la mécanique d'attribution des marchés publics. L'inceste? Oui, bien sûr. C'est-à-dire... Donc il y a le sexe dans les marchés publics. Parfait ici. L'inceste à tous les étages. Pourquoi? À minima, dans les petits marchés d'exécution et de fourniture, par exemple, moi j'ai souvent vu des jeunes filles dans les services des impôts avec 10 cartons en main, ce qu'on appelle les 4-9. Les 4-9. C'est-à-dire une jeune fille qui a 26 cartons, ans, c'est pratiquement qui a 50 millions. la poitrine bien debout, le derrière bien rebondi, brune et élancée. Quand je vois même mon cœur bat 2 fois dans la poitrine. Il y a un lien avec ces descriptifs et les marchés publics. Parce que ceux qui ont le pouvoir d'attribuer ces marchés-là, bien sûr, ont des relations sexuelles avec ces jeunes filles-là et leur attribuent des marchés sur cette base-là. C'est pas disons pas tous, hein. Non, pas les relations sexuelles, ont des relations avec... Sexuelles. Ce sont mes mots, monsieur Yémen. D'accord. Ce sont mes mots. Donc, il y a ça. Et justement, il y a le fait que certaines personnes, comme ils l'ont dit, créent leurs propres entreprises. Donc, il y a toujours de l'inceste qui naît et ce qui constitue à terme un délit d'initié. Ce qui débouche sur le troisième point. Le troisième point, c'est la marginalisation de la justice automatique en matière répressive pour les marchés publics. On vous crée la RMP, on vous crée le CONSUP, on vous crée la CONAC, qui devrait d'abord se mettre en mouvement, qui devrait ralentir ce qui pourrait être l'action judiciaire automatique et qui bien sûr alourdit l'action au point où quand ça arrive devant le juge, ça a pris beaucoup de temps, les gens sont devenus immensément riches. Parce que le prétexte des marchés publics au Cameroun aujourd'hui, c'est l'urgence de l'enrichissement pour les questions de succession. Ah bon? Oui. Il y a des personnes qui passent par ces marchés pour s'enrichir urgemment pour des questions successorales. Et donc, on les laisse faire parce qu'on ne sait pas qui sera là quand, dans 40 ou 50 ans, le gars décidera peut-être de rentrer au village. Vous voyez. Donc, clairement... Dans 40 ou dans 50 ans? Puisque je ne suis pas devin, je ne suis pas celui qui définit quand est-ce que les gens partiront, même si Dieu devrait déjà penser à faire son travail. Je pense que Dieu traîne beaucoup, suivez mon regard. Donc, l'idée est de dire que, parfait ici, le problème ici, c'est que la justice n'est pas suffisamment outillée, n'est pas suffisamment prégnante et n'est pas suffisamment manifestée pour réprimer ces actes. Donc l'impunité est tellement marginale, tellement progressive qu'on ne peut à terme rien espérer. Et donc on aura toujours un pays en lambeaux. Maintenant pour l'exécution à proprement parler, il y a que les personnes qui attribuent des marchés veulent avoir cet argent 3, 4, 5 fois. Et donc, volontairement, freine la bonne exécution de ces marchés. Demande à certains prestataires de ne pas les exécuter à fond. Regardez les stades, ce qui se passe. Il y a même les 4-9, comme vous disiez, les non livrés. On vous dit les 4-9 non livrés. Tu ne le livres pas. Viens seulement avec ton dossier fiscal, dépose ici, on va trouver la pirouette, on va te donner l'argent là, et tu nous reverses notre part. On a 30, 40, 50% que tu reverses à celui qui t'a attribué le marché. C'est-à-dire, on t'attribue par exemple un marché de 500 millions, oui. C'est un exemple, on te dit, bon, tu ne livres pas. Dans les 500 millions, nous allons te donner 250 millions. Tout simplement. Et nous restons avec 250 Tout millions. Simplement. Et la vie continue. Oui, la vie continue. Et tout le monde est content. Oui. On dit, il y a ayop. Voilà. D'accord. On lit quelques messages. Bonjour, les démineurs, le Cameroun va très mal. Et le cinéma qui se perpétue dans toutes les couches sociales est la résultante d'un échec pluriel. Merci à vous, parfait ici, pour cette émission qui édifie les Camerounais et le monde. Et c'est Rostand Ewané depuis Mendon Obosso. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, je prends celui-ci.
Bonjour, parfait. Ici, tout le panel. Concernant la définition des marchés publics, comme l'a dit mon grand frère Bernardo Basson, pourquoi distinguer les bons de commande et lettres commande? Merci pour votre attention. Très belle émission. C'est Ngué Carrington de Yaoundé. À ce que je sache, c'est pas pour tout marché qu'on lance des appels d'offres. Bien sûr, Bien on l'a sûr, dit. c'est pour les plus grands. On l'a dit. Il y a des gré à gré. Ouais, Bien sûr. Il y a les grés à grés. Il y a des gré à gré. Vous savez ce qu'on dit, on appelle gré à gré. C'est le fait que Bia puisse te donner, par exemple, le pouvoir à flamme. Non, ce n'est pas ça le gré à gré. C'est que comme Bléré, mon ami, il dit, bon, ici, il y a un truc là, bon, il pense qu'il va te donner ça. Il donne ça ici, on s'entend entre nous deux. C'est le gré à gré, et tout le monde est content. Ça rentre dans l'inceste. Je tiens à exprimer mon admiration pour le temps avec lequel Niemek a animé l'émission sur Canal 2. Il était tout simplement admirable. Bonjour, perfecto du courage. Le numéro de Blériot. Merci, Ebenezer. D'accord, Ebenezer. Essayez de m'appeler après l'émission. Là, le prénom d'un grand On philosophe. verra l'opportunité de te donner le numéro de Blériot. C'est pas facile d'avoir des si grands numéros dans son répertoire. Bonjour Monsieur Parfait ici et à votre panel. Depuis hier, je suis triste parce que c'était l'anniversaire du décès de ma mère. Vous avez réussi à m'arracher un large sourire. Merci beaucoup. Fructueuse semaine à vous. Beaucoup de courage encore. C'est pas facile d'avoir perdu une maman. Autre message, bonjour. Je pense que c'est corrigé depuis, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Autre message ce jour. Bonjour mon cher Aïssi. Je réagis par rapport au titre de votre thématique du jour. Oui, c'est corrigé depuis. Merci beaucoup. Autre message ce jour. Alors, nous prenons celui-ci, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour le plateau. Je demande aux Camerounais de voter pour Paul, mais pour la députation, boycotter l'OR et nous aurons un Cameroun qui va changer. Je suis souvent absent à cause de la société d'obscurité. Pour le thème, la dame essaye d'abord à l'amiable avec la CEMIL et voir l'action judiciaire. C'est un bon bilan bicac. Tous les gouvernants doivent être jugés pour délit d'initié. Tous les gouvernants? Vous savez ce que c'est d'initié parfait ici? Bien sûr. Voilà. Bon, vous êtes cultivé. Les fonctionnaires, par exemple, qui gagnent des marchés, ils Voilà. n'ont pas qualité. Lorsque vous avez des informations particulières dans un domaine et que vous les utilisez pour vous attribuer certains droits attachés à ces domaines-là, vous êtes dans un délit d'initié. J'ai fait la définition simple pour que tout le monde puisse comprendre. Au Cameroun, on a créé le ministère taux d'avancement. Le ministère, dans les prochains jours, le ministère des mesures. Au Cameroun, certains ministres sont des grands rédacteurs en chef et reporters, raison pour laquelle ils s'en foutent de nous rendre compte. Vous avez vos ministères, hein. Ce n'est pas au Cameroun. Moi, je ne connais pas ce genre de ministère Le au ministère Cameroun. d'avancement. Le ministère de Vous l'avancement. le connaissez bien. On sait tous Le de quel ministère ministère on parle. des grandes mesures. Une mesure, sans la main coude. Bonjour monsieur, ici j'aimerais donner mon chapeau à monsieur Niemek. Vous êtes vraiment un bon enseignant et édificateur. C'est Boris depuis Issoas à Yaoundé qui envoie le message. Issoas. C'est comme ça qu'on appelle, non, Bernard? D'accord. On appelle Issoas. Ce n'est pas Issos. D'accord. C'est comme un Kolbiswan. Ce n'est pas un Kolbison. Ça m'a créé des problèmes un jour parce que je parlais avec une dame, puisque moi je vis au quartier Mimboman, et elle dit tu vas où? Je dis elle dit Mimboman. Elle dit Mimboman. Vous voyez, mais puisque c'est l'accent de la langue, j'ai fini par prendre des 30 secondes pour Et il y a comprendre. nos amis qui disent souvent Biamsi. Biamsi. C'est pas Biamsi, c'est Biamasi. Descends, laissez les clés. Descends, laissez les clés. Ce sont les frères et les amis de Fatouma.
Bonjour à 200 lycées Leclerc. 200 lycées Leclerc. Je ne pas 200 lycées Leclerc. Alors, on va faire un dernier dernier tour de table. Hein. Ce sera peut-être pour donner quelques esquisses de propositions, de solutions. Je commence par Eddie Junior Haïssi. Que faut-il faire pour que dans ce pays que l'on appelle Cameroun, nous puissions avoir des marchés publics, qui puissent être gagnés dans les règles de l'art, 2, qui doivent être exécutés de manière idoine? De manière globale, retour à l'orthodoxie, retour à la norme. On revient de manière plus rigoureuse déjà à partir de l'appel d'offres qui doit et qui devrait gagner un marché public, comment ça se passe, comment on l'exécute, quels sont les paramètres au niveau de l'exécution, qui contrôle la réalisation en cours d'un marché public, que chacun joue son rôle, l'État, le particulier, les missions de contrôle, quel que soit le type de marché. Donc je crois que le retour à l'orthodoxie serait un atout pour que tout revienne normal. Très bien. Dans ce domaine des marchés publics. Fatouma Noura, c'est vrai que Bernardo a évoqué cet aspect des choses. On est passé un peu rapidement. Je vous pose la question parce que vous êtes justement une dame. Hein. Il y a quand même une race de femmes ici dehors qui est dans les marchés publics, cette race-là, mais qui ne les gagne pas de manière normale. Elles les gagnent parce que ce sont des femmes. Elles mettent leur beauté en exergue et elles n'hésitent pas à faire des choses peu orthodoxes avec ceux qui octroient des marchés publics. Et ces femmes-là, parfois, ne livrent même pas. Madame Nouran, c'est Nouran Noura. Il faut dire à M. Haïssi qu'il y a des hommes aussi qui font les mêmes choses pour les mêmes marchés. Parce que il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça. J'ai dit un jour à une voisine, j'étais exaspéré pendant l'affaire de la Covid-19, que c'est terrible. Les femmes sont obligées d'ouvrir pour de l'argent. Elle me dit que mais les hommes ouvrent aussi déjà pour de l'argent. Donc, bon, nous, là, ça fait dans 2 questions. Il y a aussi les hommes qui ont pour les mêmes marchés publics. Ça fait partie de ces dysfonctionnements-là. Ça fait partie de ces dysfonctionnements. Bon, moi, je n'ai jamais fait de marché public. Et donc, pourquoi ça ne vous intéresse pas? Non, elle a peur. Je ne m'y suis jamais intéressée. Non, c'est pas une question. Ou bien vous avez peur de vous livrer à certaines activités? Je ne m'y suis jamais intéressée. J'apprends d'ailleurs par M. Basson qu'il y a certaines pratiques. Je connais ce qui découle de la non-exécution des marchés publics. Je sais comment est-ce que on doit faire pour avoir un marché public, bénéficier d'un marché public. Je sais les conséquences qu'on vit tous les jours justement par rapport à la non-exécution ou la mauvaise exécution des marchés publics. Mais je ne sais pas tout ce qu'il a cité là, ces histoires. Il a dit certaines femmes sont obligées de coucher avec ceux qui donnent les marchés publics. On appelle ça les MSA. Marché sexuellement attribuable. Marché sexuellement attribuable. J'en connais. Et celles que j'avais vues, je voulais même dire des choses. Et ces femmes-là marchent sur des belles petites voitures. Et moi, je dis qu'il n'y a pas que les femmes. Donc, ce que je te dis, c'est que ça fait partie de ces dysfonctionnements-là. Ça fait partie de ces dysfonctionnements-là. Moi, je reviendrai plutôt sur la question de comment faire pour changer. En fait, allez-y. Vous devinez bien, je suis une femme politique. Et si je suis dans l'opposition, c'est parce que j'ai un problème fondamental avec le système. Parce que je vais vous dire, ça fait combien d'années que le président Biya, chaque fin d'année, fait des promesses de s'attaquer à ceux qui dilapident, qui dilapident la fortune publique. Et ça rentre, les marchés publics rentrent dans ce domaine-là. Et ça n'arrive pas. Et quand ça arrive, nous tous on le sait, ça a généralement un trait avec ceux qui, de façon apparente ou cachée, essayent de mettre la main sur son pouvoir. Il y a toujours une petite entourloupe derrière. Du coup, les gens savent qu'ils peuvent voler, ils peuvent prendre l'argent du contribuable, ne pas exécuter des marchés publics ou mal exécuter des marchés publics, que rien n'arrivera. Ils savent qu'ils peuvent procéder à il a dit quoi, MSA, que rien n'arrivera. On a donc tout un système qui est
complètement pourri. Mon problème, c'est le système. Donc, s'il faut que les choses changent, il faut que le système soit déboulonné pour que les choses changent. Pierre Blériot-Nyemec, vous qui insistez dans à parler également des hommes, avec un petit H qui s'illustre par des comportements ô combien déviants pour pouvoir gagner des marchés publics. Ça devient quand même compliqué là. Alors, si un homme, tu t'es fait d'abord labourer certaines choses de ton corps et tu as fini par gagner un marché public, est-ce que tu as encore tenu d'exécuter ce marché public là dans les normes de l'art? Tu as déjà payé en nature? Bien sûr. Parfois ici, quand vous vous baladez dans les rues de nos grandes villes, vous voyez la manière avec laquelle les gens utilisent l'argent. Vous pouvez déterminer la source de cet argent. Tout à fait. D'accord. On les appelle souvent dans les trucs présidents. Ouais. Dans les snacks, dans les boîtes de nuit. Voilà. Un type qui arrive, Thomas. il achète des boissons pour 2 millions. Et puis on verse d'autres boissons sur les jeunes filles qui passent. Quelques-uns ont l'aspect efféminé eux-mêmes. Bon, donc des gens comme ça. Bon, on les appelle présidents. Et donc, ils ont leurs copains. Parce que, qu'ils soient hommes ou femmes, ils ont des copains. Donc, il y a des hommes qui ont des copains. Et leurs copains leur permettent de gagner des... Quand ça se passe comme ça, vous voyez comment la République est dans la rue publique. Ce qu'il faut faire, c'est imaginer deux Camerounais honnêtes, un homme et une femme, leur donner la tâche d'accoucher de nouveaux Camerounais. Est-ce qu'ils vont peupler tout le pays? Mais on commence par là. On commence par là. C'est bon. Ils peuplent à nouveau le Cameroun. On nous met dehors, nous tous. Et puis, on ferme les frontières. Non, pour être plus sérieux, le mal est très profond. Et je vous dis, j'ai entendu un proviseur un jour de Yaoundé. Il causait avec un autre proviseur de Yaoundé. Les gars venaient de terminer la période de la récolte, de la moisson. C'est quelle période? La période commence vers mi-août jusqu'en fin septembre. Ils étaient dans le début octobre et ils étaient devant leur voiture. Chacun montrait à l'autre la malle arrière, ce qu'il y avait dans la malle arrière. Et un proviseur a dit, le premier a dit au second, celui qui va tenter de mettre feu à la corruption dans ce pays, nous allons le pendre. Incroyable. Voilà. C'est la personne là qu'on va pendre. Voilà. On va pendre. Donc, nous sommes même menacés, nous qui essayons. On va pendre cette personne. Parce que les deux étaient tellement joyeux de voir le butin. Tout un proviseur, c'est un professeur de lycée à la base, qui se retrouvait avec près de 200 millions dans la malle arrière de sa voiture. 200 millions. C'est pas grand-chose pendant la moisson. Et il disait donc, celui qui va tenter dans ce pays de mettre fin à la corruption. Et quand je le dis, c'est peut-être que celui qui devait mettre fin à la corruption a compris cela. Il a donc laissé les gens s'enrichir sans cause. Parce que comment vous expliquer que des fonctionnaires soient milliardaires? Merci. Bernardo Basson, parlant des marchés publics, nous nous taisons et nous attendons calmement la mort, parce que si tu fais véritablement une entrée fracassante dans le domaine des marchés publics, ta tête est mise à prix. On va te pendre. Ouais, le Cameroun est un champ de mines. Hein. À chaque fois que vous avancez sur le terrain, vous avez l'impression qu'il y a des mines en dessous de vos pieds. Si vous pressez un peu plus fort qu'il n'en faut, vous allez vous faire littéralement exploser. Donc clairement, pour ce régime, s'il n'y a plus rien à attendre, déjà il faut bien le comprendre. Ce qu'il y a à faire d'abord, c'est pour les plus jeunes aujourd'hui qui vont soit appelés à gérer le Cameroun demain, c'est s'éduquer, se former, pour espérer avoir les outils suffisants pour construire un Cameroun meilleur. Parce que pour le moment, il faut que Dieu fasse son travail. Merci beaucoup. Hein. Le travail de Dieu, c'est de faire en sorte que le Cameroun devienne un pays reluisant. Pas que. Le travail de Dieu, c'est aussi de prendre certaines personnes. Je ne suis pas dans cette prière. Voilà pourquoi nous allons dire merci à Fatouma Noura, très apprécié des hommes ce matin. Même des femmes. Non, surtout pas. Non, c'est pas bon. Merci à Fatouma du PCRN. Merci à mon frère et ami Eddy Junior Aïssi de LTM. Transmettez encore nos salutations à la patronne, Madame Dinali. Bien des choses à Pierre Blériot-Nyemec. Merci également à Bernardo Basson. Ne ratez pas le journal de la mi-journée. Dans 7 minutes très exactement, la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci,
Que faites-vous encore ailleurs? Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.